Donc j'ai pas tous les tarifs de tout ce qui sort, mais j'en ai pas mal quand même, hein. Et donc on va pouvoir regarder ça avec une première bonne nouvelle, je dirais même une excellente nouvelle en termes de tarifs, puisqu'on est sur la vraie boîte de sortie Warhammer The Old World, si je devais le formuler, parce qu'ils avaient fait 2 premières boîtes qui étaient les boîtes de Roi des Tombes et Breton, mais c'était pas une boîte pour 2 joueurs, c'était des boîtes individuelles. Là, on a une boîte pour pouvoir jouer directement à deux avec tout le matériel de jeu, de règles et compagnie, tout le bordel, 2 armées, et le tarif est étonnamment, pour Old Worlds, honnête. Vraiment, je suis surpris parce qu'on est sur du 190 €, ce qui fait 95 € par joueur pour avoir l'équivalent donc d'une boîte à 130 € plus le matos de jeu. Normalement, on devrait être à 180 € par joueur. Donc, en gros, en prenant pour 190 €, on a de quoi jouer à deux de manière trop cool. Et ça fait plaisir de temps en temps que Games fasse des choses comme cela. Moi, je le dis. Et les figurines, alors là, on les voit pas en gros zoom, mais les figurines du chaos sont juste insane. Celles de KT sont très bien, c'est juste là, elles me parlent moins à moi, mais elles sont très bien, il n'y a rien à dire. Mais alors moi qui adore les guerriers du chaos, là, les nouvelles figurines de guerriers du chaos, elles sont folles, elles sont dingues. Elles sont à un niveau de qualité qui fait vraiment plaisir. Je l'avais résumé comme ça en fait. Quand j'étais gamin, j'avais un pote qui avait des guerriers du chaos, et ces figurines-là, c'est les figurines que j'avais l'impression que j'imaginais quand il jouait. Ça, c'est ces figurines-là que j'avais en tête, quoi. Et là, bah, maintenant, elles existent, quoi. Ça, ça fait plaisir. J'ai un seul autre truc qui est ça, Battle March. Alors, qu'est-ce que ça dit, Battle March? Jouer des batailles à petites échelles dans le monde des légendes, que c'est un bouquin avec 6 petits scénarios narratifs pour faire des batailles à petites échelles. Donc ça, c'est plutôt cool. Un équivalent Spearhead, encore une fois, ils essaient de faire des formats comme ça légers. Le bouquin est à 22 €. Je sais pas, je vais réfléchir, parce que j'ai déjà le bouquin pour faire les campagnes longues, mais les campagnes courtes, pourquoi pas. Et je vais également avoir les tarifs des sorties. Alors ça, j'ai pas. Mais bon, c'est des paquets de cartes, donc ça va être 24 € à peu près. Ça, je l'ai pas, mais bon, ça va être un tarif sur lequel je vais vous dire, les figurines, si vraiment vous tenez à avoir des figurines aussi moches de l'époque, une imprimante 3D, et vous vous les faites pour 3 € la figurine à peine. Voilà, maintenant je vous laisse à la réflexion de est-ce que ça vaut le coup de les acheter au prix qu'elles seront vendues sur Games. Ça, c'est chacun ses choix. Le Westfold de Brûle pour du Seigneur des Anneaux, on est à 22 € le livret. 11 scénarios. Donc voilà, pour les fans du Seigneur des Anneaux. Les Chevaliers du Rohan, putain, ils sont. Je vais pas dire ils sont pas chers, je veux dire, ils sont à un tarif correct pour le Seigneur des Anneaux. Ils sont à 42 € les 6 cavaliers, et ils sont stylés. Ils sont très stylés. Maintenant, bon bah. Hein, vous les voulez pas. Le centre de commandement, voilà, en fait, c'est pour ça que, voilà. Donc 42 € 6 cavaliers, centre de commandement, donc 3 pélos à pied, 38 €. Voilà, c'est pour ça, même si les figurines sont cool, je préfère sur l'option sans casque que l'option avec casque d'ailleurs pour lui là. Mais 38 € les 3 ou 42 € les 6. Voilà, c'est un peu le problème que j'ai avec le Seigneur des Anneaux assez souvent, c'est que ça va faire des trucs comme ça, et donc pas pareil. Eux qui sont très stylés aussi, bah 38 € les 3. Et donc après, je n'ai pas le tarif du reste. Et oui, 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 comme tu le dis, les futurs bataillons vont compléter correctement. Alors attends, je vais juste montrer ça, parce que donc moi je compte me prendre ça déjà, enfin voir ça. En gros, là déjà, avec là, nous on a la grosse base. Bah tiens, en plus on peut voir en gros les figurines. Donc le héros à pied, le porte-bannière, les cavaliers qui sont une dinguerie, hein, faut le dire. C'est une folie. Les guerriers. Ça, on n'a pas, c'est bien dommage. Mais ça, quand ça va sortir, on va vouloir. Ça risque d'être un peu cher. Mais il va également y avoir ces 2 petites boîtes, alors qu'on peut pas voir en gros zoom, mais dans celle-ci, pour compléter l'armée du chaos, on a un sorcier, donc ça c'est top.
On a 5 cavaliers maraudeurs, donc qui sont des petits cavaliers légers très efficaces pour aller prendre des objectifs ou casser les couilles. Voilà. De toute façon, ils vont mourir très vite, mais ils vont être chiants suffisamment longtemps pour que votre adversaire vous déteste quand même. On va avoir 20 maraudeurs du chaos, donc les maraudeurs du chaos, c'est des chips qu'on met en première ligne le temps que les guerriers arrivent. Et on va avoir 4 autres chevaliers du chaos et 8 autres guerriers du chaos. Donc de quoi faire des élus et là avoir une liste d'armées qui est monstrueusement bourrine. Parce que 4 chevaliers élus du chaos, ça calme sur le champ de bataille. Mais genre quand on dit ça calme, il y a quasiment rien qui peut survivre à leur charge en fait. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a rien qui peut survivre à une charge de 4 cavaliers du chaos. De manière simple, 4 élus du chaos, c'est une explosion de puissance. Mais côté KT, c'est quand même sympa aussi, puisqu'on va avoir les 2 types de fusiliers. On va avoir le dragon, enfin le dragonnet, le gros poulet griffon qui est très stylé. Et on va avoir des troupes de base. Donc en vrai, vous prenez la boîte de base à 2. Chacun après rajoute de son côté sa petite boîte supplémentaire. Il y a 2 armées qui sont complètement jouables, très cool. Après, bah, il y aura les gros strums à se prendre. Hein. KO, là, c'est annoncé, il va y avoir ça. Catégorie gros monstre à ajouter, ça fait plaisir. Et côté KT, alors moi je conseillerais davantage le géant de pierre que la lanterne en termes de figurines cool à peindre. Mais ça, c'est parce que c'est goût personnel. J'aime beaucoup le géant de pierre. J'aime pas spécialement la lanterne. Elle est jolie, mais c'est pas pareil. Voilà. Voilà, donc ça va être les sorties à venir, les 2 petites boîtes, mais sorties de samedi, la grosse boîte à 190 €. Tout le matos de jeu, 2 armées où on peut déjà faire des petites batailles sympathiques. Et alors j'ai lu un truc qui m'avait surpris. Bon, à mon avis, ça va être tout pourri, mais attends, c'était où? 54 figurines, nanana. La boîte inclut également des dés, des templates, un playmat, donc un tapis de jeu. Alors je suis curieux de voir ça va être quoi la gueule du tapis de jeu fourni par Game Workshop, parce que ça me... je pense que c'est des vieux tapis tout pourris qui sont en papier, mais ils essayent, ils essayent. Et ils essayent de le faire à un tarif qui est honnête. Alors là, on va leur accorder. On est à moins de 200 € sur un jeu complet. Chez Games, c'est rare. Voilà, je le dis. C'est très rare chez Games. Donc voilà. Ça me donne espoir pour Necromunda, en fait. Peut-être qu'ils vont sortir Necromunda. S'ils sortent Necromunda à 140 € plutôt qu'à 200, ça commence à se regarder, quoi. Ben voilà. Et on va pouvoir reprendre la peinture.